Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la guidance générale du mois de juin 2022, donc je vais faire en premier la guidance générale et ensuite je ferai un tirage relationnel pour voir ce qui se passe un petit peu sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel. Bon. Alors je n'ai plus de voix. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris un petit peu de retard pour les guidances. Donc je vais parler doucement. Je crois que c'est tout. On y va. Donc pour les Sagittaires, non. Alors oui, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Donc ce n'est pas une guidance privée. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste et n'hésitez pas à aller voir les guidances de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour compléter. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Pour le mois de juin 2022, quels sont les messages? Quelle est l'énergie un petit peu principale, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci? Et c'est une très belle énergie puisque c'est l'énergie du 6 de Pentacle. Donc vous voyez, c'est l'énergie de la générosité, du partage, de la réciprocité, du donner et recevoir. Sur le plan financier, il y a une notion quand même d'abondance avec ce 6 de denier. En tout cas, une notion de partage. On vous tend la main, vous tendez la main aux autres. C'est une très jolie énergie, cette carte du 6 de Pentacle pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 3 de Pentacle. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'énergie du partage, de la co-création, de l'esprit d'équipe, de la communauté, de l'esprit de communauté. Donc pour moi, il va y avoir un petit peu de ça, beaucoup de partage pour vous ce mois-ci, le besoin de voir les amis, d'être dans votre entourage, de partager des choses, peut-être de faire des fêtes, des choses comme ça. Donc plutôt une jolie énergie pour ce mois de juin. On va voir avec le tarot mythique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, pour les personnes du signe du Sagittaire, quels sont les messages? On a l'ermite, qui est tout à fait le contraire du 3 de Pentacle et du... Ah, d'accord. Bon. D'accord, on a le 2 d'épée en dos de deck. Alors, certains d'entre vous ont probablement connu une longue période de solitude. Avec la fin d'une histoire, alors que ce soit sentimental, que ce soit amical, voyez comment ça vous parle en fonction de votre vie. Et bien là, vous êtes en train de passer de cette période de solitude et de ce 8 de couple au 9 de couple, c'est-à-dire le bonheur, la satisfaction, la réalisation d'un vœu. Vous voyez, il y a une union. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont traversé une longue période, une période désertique, un petit peu comme ça. Vous avez tourné le dos à une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit relationnelle, que ce soit émotionnelle, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle. Et là, pour ce mois de juin, eh bien, il y a une bascule. C'est-à-dire que cette période de solitude se termine. Et vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a de la générosité, on vous tend la main. Il y a des relations qui arrivent, des relations amicales, je ne sais pas. On sort, on voit du monde, on fait partie d'une communauté, on fait partie d'un groupe. Et dans cette effervescence un petit peu, il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Alors, le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, c'est le bonheur, c'est la satisfaction, c'est comme un cadeau de l'univers. Donc, voyez en fonction de votre vie, de quoi ça parle. Ça peut parler de vos enfants, ça peut parler d'un amour, ça peut parler d'un nouveau travail. Enfin, il y a quelque chose qui se réalise. Il y a une décision à prendre quand même. Il y a une décision à prendre. Ça peut être une décision par rapport à un voyage. Bon, on va voir. On va pas
précipiter. Je bois un petit peu de thé pour ma voix. Et on va voir avec l'oracle des miroirs ce que ce mois de juin vous réserve. Vous voyez, il y a une décision qui tombe là. Il y a une décision, on va voir. Allez, Sagittaire pour le mois de juin 2022. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022? Et on va prendre 5 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, on a la maison, on a la trahison, on a la fécondité, la famille, l'étranger. Donc, pour moi, ça c'est le passé, ça. Ça, c'est ce qui vous est arrivé, ça. Alors, il se peut que pour certaines personnes, il y ait eu... Bon, trahison, hein, ça dit ce que ça dit. C'est quand on a eu affaire à quelqu'un qui n'a pas été honnête, et comme la carte l'indique, on nous a planté un poignard dans le dos. Bon, mais j'ai le sentiment que vous êtes éloigné de cette situation pour renaître ailleurs, d'accord? Peut-être que certains se sont rapprochés de leur famille, et c'est la raison pour laquelle on a le 3 de Pentacle et le 6 de Pentacle. Peut-être que vous avez traversé une période difficile là, à cause d'une personne qui a été jalouse, toxique, médisante, enfin qui vous a fait du mal. Et vous avez eu besoin de vous recharger, ou vous avez besoin au mois de juin de vous recharger auprès de votre famille. Peut-être que votre famille habite loin, donc vous allez les rejoindre. En tout cas, avec cette carte de l'étranger, c'est le besoin de prendre de la hauteur, de s'éloigner, d'accord? Alors, au sens propre et au sens figuré, ok? Alors, on va recouvrir pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. On a l'examen, l'ouverture, la réunion. Vous voyez, il y a vraiment la notion d'entourage, hein, de communauté, d'amis, de famille de cœur, le fait de partager avec d'autres. Hein. On a vraiment cette notion dans ce jeu pour vous. Donc, voyez hein, comment ça vous parle. Bon. On voit bien là que ce mois-ci, vous prenez... Vous voyez, on a la carte de la réussite aux examens sur cette trahison là, qui a eu lieu, alors peut-être dans votre maison, hein, peut-être avec un partenaire, ou enfin, voyez hein, comment ça vous parle. En tout cas, là, voilà, vous passez à autre chose. On voit bien que vous tournez une page, vous passez à autre chose, et j'ai l'impression qu'on vous dit que vous passez même cette étape haut la main, avec succès. Et vous partez vers totalement autre chose, vers une... Vous ouvrez une porte qui va vous ouvrir des possibilités que vous n'aviez pas encore envisagées. Alors peut-être que vous vous rapprochez d'un groupe, hein, pour moi c'est ça, hein, c'est un groupe avec qui vous échangez à un niveau plus élevé, un groupe avec qui vous avez vraiment une accroche, ça peut être une famille d'âmes, hein, c'est pas forcément votre famille, votre vraie famille, il y a, une famille, il y a un groupe qui vous ouvre d'autres perspectives, sur d'autres possibilités que vous n'aviez pas encore imaginées. Il y a une ouverture, en même temps une ouverture sur le plan matériel et en même temps sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes amené à grandir, à évoluer, à voir les choses de façon plus légère, plus éthéré. On voit qu'il y a une espèce de lâcher prise, mais qui vous permet en même temps de grandir, d'évoluer, de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, au dos, on a la carte du carrefour, donc vous êtes vraiment à un moment de votre vie où vous prenez une autre direction. Et c'est une direction qui parle plus à votre âme. Voilà comment je vois les choses. Donc,
c'est plutôt positif. Et c'est pour ça qu'on a ce 9 de coupe. Hein, parce que ce 9 de coupe, c'est un sentiment de plénitude et de satisfaction. Donc, sur le plan spirituel, c'est une carte qui est très forte. Ok. Et d'ailleurs, avec cette ermite, on voit bien que vous avez grandi, vous avez appris, il y a eu un enseignement sur le plan intérieur. Allez, on va voir avec le Rider-Waite ce qu'on vous dit de plus pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Quels sont les messages? Allez, donc on a le 5 de bâton, hein, donc il y a bien ce défi, hein, ce combat à mener, mais vous voyez, qui va vers encore un 9, donc encore une idée de plénitude et de satisfaction. Ce 9 de denier, c'est vraiment l'abondance, c'est la réussite. On a le cavalier de bâton, le 7 de coupe et le 7 de denier. Et on a le cavalier d'épée. Je pense qu'il y a eu des disputes, il y a eu des luttes. Alors excusez-moi, il faut encore que je boive un peu de thé. Il y a un changement, il y a un déménagement. Vous avez une décision à prendre par rapport à un voyage, un changement, un déménagement. Vous avez une décision à prendre qui peut changer votre quotidien, d'accord? Donc, ce qu'on vous conseille pour prendre cette décision, c'est de faire une petite pause. Vous avez semé pas mal de choses. Comment vous dire? Vous êtes dans l'attente de la récolte de quelque chose. Cette récolte, elle arrive avec le 9 de denier. Mais il y a encore un combat à mener. Il y a encore des choses à régler. Hein, bon. Vous avez une décision à prendre ce mois-ci. Et on vous dit de la prendre, cette décision, sans tomber dans l'illusion. Donc faites attention. Il ne faut pas... c'est la carte des désirs qui sont irréalistes, ça. Donc, il ne faut pas tomber dans l'illusion, il faut y rester lucide, bien l'épée sur terre, bien ancré. Hein. Peut-être que ça va remuer un petit peu. Bon, il y en a trop. Peut-être que ça va remuer un petit peu parce qu'on va encore vous demander de vous dépasser un petit peu, risquer d'avoir un peu d'agression. Mais vraiment, c'est résiduel. Hein. Vous avancez, il y a une avancée un petit peu plus rapide ce mois-ci et on va vous demander justement de freiner un petit peu avant de prendre la décision. Ne pas prendre la décision sur un coup de tête, d'accord? Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Ne pas prendre la décision sur un coup de tête. Restez bien ancré. Alors, on a le jugement, le pendu, le roi de bâton, le 9 d'épée et le 10 de coupe. Bon, il y a une notion de famille, hein, il y a une notion d'entourage qui est très prégnante dans ce jeu-là. Hein. Il y a une renaissance pour vous, il y a une prise de conscience, ok? Avec le fait de comment vous dire, c'est comme si vous preniez conscience de ce que vous êtes, de là où vous voulez aller, vous reprenez votre pouvoir. Mais dans ces énergies, il y a une ambivalence, et l'ambivalence, c'est, hop là, c'est le fait que vous soyez, qu'on vous demande de faire une pause, parce que il y a encore beaucoup de stress et d'anxiété, d'accord? Donc à la fois vous reprenez votre pouvoir, à la fois vous êtes encore angoissé, il y a encore des choses qui vous préoccupent. Donc on vous dit de ne pas aller trop vite, hein. D'ailleurs vous avez l'ermite qui est là, de ne pas aller trop vite. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire une pause pour vous réaligner. Il y a peut-être un sacrifice à faire au niveau du temps, mais ce sacrifice-là est nécessaire parce que pour aller vers le bonheur, on a le 10 de coupe.
Donc vous avez le 8, vous avez le 9 et vous terminez avec le 10, d'accord? Donc c'est le bonheur et c'est l'accomplissement. Donc ça va aller, mais ça va aller, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, ça c'est sûr. Vous êtes entouré, il y a une satisfaction qui arrive sur le plan matériel, mais il y a une renaissance pour vous, mais ne précipitez pas. Prenez le temps, quand il y a une décision à prendre, de ne pas céder à l'angoisse, de ne pas céder à l'inquiétude, aux peurs, etc. Mais juste de prendre du recul, de faire une pause et d'essayer d'envisager la situation dans son ensemble, peut-être en essayant de voir des aspects de la situation auxquels vous n'avez pas encore pensé, ok? Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Donc ça va être très important pour vous ce mois-ci, le fait de ne pas être seul et d'être entouré. Je vais quand même recouvrir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu avant et que vous allez voir là. Hop là, je les ai mises à l'envers. Donc on a la justice qui parle d'un nouvel équilibre. On a la tempérance qui parle d'un nouvel équilibre. Le 7 de bâton. Et le cavalier d'épée qui est là à nouveau. Donc il peut y avoir des discussions, des discussions un peu acerbes, pas acerbes, mais un peu tranchantes. Donc faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Essayez de rester centré, de rester équilibré. On vous parle là de modération, on parle d'harmonie, de patience, d'accord? La patience, le fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous y allez de toute façon quoi qu'il arrive. Attention de ne pas aller trop vite, voilà. Le truc là, c'est ne pas aller trop vite. On fait une pause, on réfléchit, on reste centré, on reste calme, on reste équilibré. La sagesse, l'intégrité, l'équilibre, la responsabilité. Voilà, ok? Restez centré. Allez, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous maintenant sur le plan relationnel. Alors, j'ai décidé ce mois-ci de faire un tirage relationnel. Ok, donc ça peut être interprété de différentes façons. Sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical. Vous voyez en fonction de votre situation. Hop. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe sur le plan relationnel au mois de juin 2022? Quels sont les messages, quels sont les conseils, les énergies pour les Sagittaires le mois de juin 2022. Donc ça, c'est vous, où vous en êtes, et ça, ce sont vos besoins. Ça, c'est l'autre personne, qui elle est, et ça, ce sont ses intentions. Ça, c'est votre relation à l'heure actuelle, ça, c'est l'évolution de votre relation, et là, le conseil. Et au dos, nous avons le pape. On a le hiérophante. Vous voyez, on est toujours dans une notion d'enseignement, d'évolution. Alors, ça, c'est où vous en êtes. Bon, bah, super carte, hein, le soleil, le feu, c'est votre astre. Hein. C'est l'astre qui vous... non, Sagittaire, c'est une autre planète, je ne sais plus laquelle. Mais le soleil, c'est le feu, et le feu, c'est votre élément, pardon, n'importe quoi. Donc le soleil, bah, super carte, ça c'est vous, où vous en êtes aujourd'hui, quelle est votre énergie aujourd'hui? Donc bah, c'est une super énergie, l'énergie du soleil, hein. C'est la joie, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, on est bien, on est heureux. Il y a la chaleur, il y a la chaleur humaine, il y a la chaleur partagée d'ailleurs. Donc vous êtes épanoui. Ah, très joli. C'est très joli. Vos besoins, bah oui, on a tous besoin du 2 de coupe, hein, je crois. Vos besoins, c'est une union sincère, avec une vraie connexion. Votre besoin, c'est de trouver l'âme sœur.
qu'il y ait une connexion comme ça, que les esprits soient liés, voilà. Donc ça, c'est vous à l'heure actuelle, vos besoins, le 2 de coupe. Bon. L'autre personne, c'est une personne qui est en train de... qui est dans une période de transition. C'est une personne qui est en train de, vous voyez, de passer d'une rive à l'autre. Elle est, alors, peut-être au sens propre, hein, c'est peut-être quelqu'un qui voyage. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de guérir, qui est en train de cicatriser de quelque chose. On va voir quelles sont ses intentions. Bon, le 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre. C'est le besoin de gérer, de faire la balance, si vous voulez, entre deux énergies, entre deux possibilités, de garder le cap. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de trouver un nouvel équilibre dans sa vie. Alors, votre relation à l'heure actuelle, bon, bah, à l'heure actuelle, il n'y a plus de relation. À l'heure actuelle, vous terminez douloureusement une histoire, d'accord, dans laquelle il y a peut-être eu trahison. Donc, l'évolution de la relation, l'As de Pentacle, quelque chose qui se concrétise. Bon, alors pour le moment, pour moi, vous n'avez pas encore de relation, mais vous projetez sur quelqu'un. Vous terminez quelque chose de difficile et vous projetez sur quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, pour le moment, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, parce que c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de retrouver son équilibre. Mais l'évolution de la relation, ça dit que, bah, encore une fois, il y a une main qui est tendue. Donc, l'As de Pentacle, c'est vraiment le fait de matérialiser quelque chose, ok, c'est un peu comme si on plantait une graine pour l'avenir, d'accord, cet As de Pentacle. Donc, dans la matière, concrètement. Donc, concrètement, il y a peut-être une main tendue. Mais vous voyez, voilà. Le conseil, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, encore une fois. Vous avez ce 8 de coupe qui était là. De ne pas vouloir aller trop vite, de passer les étapes. Et là, il y a une étape de lâcher prise, d'abandon, d'accord. C'est le fait de s'éloigner d'une situation. Donc, on termine tranquillement cette situation-là. On ne se précipite pas. De toute façon, l'autre personne n'a pas envie de se précipiter, d'accord. Vous êtes dans une phase initiatique. Voilà. Il y a encore des conflits, il y a encore des luttes à mener. Donc terminez ça, terminez cette histoire. Et évidemment, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de chaleur humaine. Évidemment, vous avez besoin d'une union, d'un mariage peut-être, de l'âme sœur. Hein. Ne projetez pas trop. Pour le moment, passez les étapes que vous devez passer. Lâchez prise, justement, avec le passé. Laissez de côté tout ce qui n'a plus lieu d'être. Avancez tranquillement. Concrètement, il peut y avoir quelque chose, mais ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors, voyez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Hein. Je vous le rappelle encore une fois. Je vais juste recouvrir le 8 de coupe pour voir comment il évolue. Le puits. Alors le puits, c'est un arcane majeur qui a été rajouté dans ce tarot. Et qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il faut aller puiser au fond de soi. Alors je vais essayer de retrouver le petit livret que voilà. Qu'il faut aller puiser au fond de soi. D'accord? Il faut aller puiser l'inspiration et les transformations. Il y a de la créativité, il y a de nouvelles opportunités. Mais vous voyez, tout ça n'est pas encore émergé du puits. Il faut le temps de laisser remonter du fond du puits pour que les choses s'expriment. Il y a un potentiel qui n'est pas encore révélé au grand jour pour le moment. Voilà, allez, on va voir avec l'oracle des fées quel est le message
pour vous le petit conseil de fin de tirage pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et on a en dos de deck la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vous voyez? Voilà. Mais pour ça, vous devez accepter, être honnête envers vous-même. Voilà. Être honnête envers vous-même, la vie amoureuse est en train de s'améliorer. Ok? Voilà pour vous, donc, nos amis du Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a apporté les réponses que vous recherchiez. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour aider la chaîne à être plus visible, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous dis un grand merci, merci pour votre attention, merci pour vos messages, vos encouragements, vos énergies positives. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un très très joli mois de juin. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt. Au revoir.